Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que les vacances se sont bien passées pour ceux qui ont repris et puis pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Cette vidéo aujourd'hui, elle va avoir deux fonctions. La première, c'est vous parler de la mise à jour que je viens de faire sur la bibliothèque TopSolid Style Démonstration. Et la deuxième, c'est pour aborder un autre sujet qu'on me demande depuis, je vais même pas dire des mois, je vais dire des années, c'est l'escalier hélicoïdal. Alors c'est vrai que j'ai présenté plein d'autres trucs autour de TopSolid, mais pas l'escalier hélicoïdal, je sais même pas pourquoi, sûrement parce que j'avais la flemme. Non, mais en plus il y a une épure qui est sur la bibliothèque, une épure qui fait plein de choses. Je la fais évoluer en fonction de vos demandes, de vos retours. Et là, je viens de rajouter plein de choses et je me suis dit, c'est l'occasion de faire la vidéo. Alors, ce composant, il se trouve donc dans la bibliothèque TopSolid Style Démonstration V2. Il se trouve dans Épure, Escalier, Épure d'escalier hélicoïdal, et vous avez la famille qui est ici, qui fonctionne comme toutes les familles. On va l'insérer et je vais la positionner. Alors, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas le principe des épures, les épures, c'est des composants qui sont paramétriques, qui sont bien paramétrés avec plein de choses, et qui vont vous faciliter la conception d'un ouvrage. C'est pas l'ouvrage terminé, c'est simplement des choses qui vont vous faciliter le travail. Ça va être des répétitions, des points clés, des motifs, des calculs, etc. C'est pas des développements qui sont en dur dans TopSolid, c'est simplement des composants comme vous auriez pu le faire vous-même, sauf que là j'y ai passé pas mal de temps. Donc l'épure d'escalier hélicoïdal, quand vous allez la positionner, elle va se positionner directement au niveau de son fût, à l'origine de son fût. Vous avez les principales contraintes qui sont affichées ici, les principales dimensions. Alors français, anglais, parce que ce genre de choses se traduit pas encore dans TopSolid. Et on va balayer un peu les paramètres. Donc vous avez la traditionnelle petite vignette qui s'affiche ici, sur laquelle vous avez plein d'infos intéressantes, qu'on va laisser là, comme ça. Ça, on va l'enlever. Et ensuite, vous avez les paramètres qui sont là. Donc, on va pouvoir modifier la hauteur totale. On va pouvoir modifier le recouvrement. Bon, ça, je vous fais pas un dessin, c'est la petite longueur qui est ici. Donc, le recouvrement entre marches. On va pouvoir travailler avec des marches centrées ou pas. Donc, la marche centrée, c'est ça. Elle est centrée par rapport au fût. Et si vous décochez, vous passez sur une marche qui est alignée, c'est-à-dire que le nez de marche est aligné avec le centre de fût. Bon, je pense que si on fait un sondage au niveau des clients, on a 50% qui les font centrer et 50% qui les font alignés. Donc il a fallu faire les deux. Ensuite, on va avoir l'angle de marche palière. Ça, c'est si vous voulez une grosse marche palière. Et là, il y a une erreur de traduction, donc je corrigerai. Et là, vous avez le palier étendu. Donc le palier étendu, ça permet d'avoir un gros palier qui va permettre d'accéder à l'étage ou au niveau où vous trouvez. Si vous travaillez avec, si vous mettez donc ça c'est une nouveauté, vous avez la marche palière, et la marche palière, vous allez pouvoir changer son angle. Vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux qu'elle fasse 45 degrés. Et là, vous voyez, tout simplement, elle augmente. Ensuite, on va voir l'échappée minimale. Donc l'échappée, il y a une nouveauté. Avant, il était pris... il était simplement pris sur un tour au niveau de l'hélicoïde. Et là, maintenant, il est réellement mesuré par rapport au palier. Donc, en fonction de si vous utilisez ce type de palier ou un autre, ça risque de modifier, d'ailleurs si on fait comme ça risque de modifier l'escalier. Vous voyez, ça change un petit peu. Donc le calcul est différent et la mesure est différente également. Ensuite, vous allez avoir la hauteur max de marche, bon ça c'est ce qu'on trouve de partout, le giron minimum. Si par rapport à la solution qui a été trouvée par TopSolid, vous voulez rajouter une marche, vous pouvez rajouter 1. Donc 1 c'est une marche, 2 c'est 2 marches, et si vous mettez moins 1, ça enlève des marches. Vous voyez, donc c'est très flexible. Le diamètre extérieur, c'est le diamètre qu'on voit ici. Le diamètre intérieur, c'est le diamètre du fût qu'on voit ici. Et ça, c'est pour passer l'escalier tournant à gauche. Voilà. Ensuite, sur cet escalier, on va pouvoir lui demander de tracer l'épure d'un limon central. Donc si vous voulez activer cette option, on coche ça et on a une épure de limon central. Donc c'est pas le limon définitif, c'est simplement un truc sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer après. Et tout ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va pouvoir modifier la hauteur du limon central, donc c'est la hauteur normale, pas verticale. On va pouvoir travailler avec un limon central surfacique. C'est ça, regardez. Hop.
Donc c'est juste la surface centrale, ça peut servir à faire des fûts-flammes ou s'en servir à d'autres choses. Hop, pour le moment, on va le laisser comme ça. On a la largeur, le décalage, c'est la petite distance que vous avez entre la marche et le limon, donc distance normale aussi. Et ensuite, le décalage, soit on peut le prendre par rapport à l'arrière de la marche, comme ça, ou soit on peut lui demander de le prendre par rapport à l'intérieur de la marche, comme ça. Donc par exemple, si on fait 0, donc là on est aligné, que on dit que finalement on est en surface et que là on peut choisir la position, donc 0,5 c'est centré, si on fait 0 on a à l'intérieur, si on fait 1 on a à l'extérieur. Donc si on met 0, on obtient ça. Et si je mets moins, j'en sais rien, moins 10, voilà, on va obtenir ça. Ensuite, on peut demander le tracé du limon intérieur. On va pouvoir générer des poteaux, c'est-à-dire que toutes les n marches, Topsuite va vous positionner, va vous créer un motif qui va courir sur n marches. Positionnement du poteau par rapport à la marche, donc là c'est le même système, 0,5 ça veut dire que c'est parfaitement centré, 0 à gauche et 1 à droite. On peut demander à Topsuite de tracer l'épure de la main courante pour vous faciliter le travail. On a le positionnement de la main courante par rapport à la marche, donc c'est la position en verticale, en Z, et on va pouvoir aussi modifier la position horizontale, voilà, si on veut excentrer un peu plus sa main courante, par exemple de 50 mm, on va pouvoir le faire. Et ensuite, on a, alors ça c'est plus pour le calcul, c'est où je fais le calcul par rapport à la foulée. Par défaut, ça doit être, s'il est inférieur à 1000, ça doit être centré, et s'il est supérieur à 1000, ça doit être à 600 de l'intérieur. Et on valide. Donc là, je me retrouve avec mon épure, et mon épure, ce que je vais pouvoir faire, c'est clic droit, publication, montrer publication. Et là, vous avez tout un tas de trucs sur lesquels vous allez pouvoir vous accrocher pour modéliser. Alors, le truc le plus rapide, si vous voulez simplement, rapidement utiliser les marches, on va pouvoir aller dans modélisation, pièce extrudée en place. On utilise la section de la marche, on dit par exemple une marche de 40 mm. On valide. Et je vais pouvoir aller dans construction, répétition, sélectionner ma marche. Et là, au niveau du motif, je vais pouvoir m'approcher des motifs. Donc vous voyez, il y a deux motifs, il y a un motif rose et un motif vert, là, par là. Le motif vert, c'est le motif des poteaux de garde-corps, et le rose, c'est celui des marches. Hop. Et ensuite, je pourrais faire pareil avec mon palier. Et j'ai déjà un truc un peu qui commence à être un peu avancé au niveau de mon escalier. Et ensuite, la suite de la modélisation, vous la faites comme vous voulez. Si par exemple on veut faire ce fameux fût, hein, je vais pouvoir faire clic droit, pièce en place, surface, face, je vais copier ça, hein. Et puis je vais pouvoir l'épaissir, donc tôle par épaississement. Je le mets vers l'intérieur, et je dis je veux un truc qui va faire, j'en sais rien, 8 mm. Voilà. Donc ensuite, on aurait pu très bien aussi faire ça en tôle, faire une impression sur le fût, la répéter avec le motif, hein, bref, c'est très simple à utiliser. Hein. Et puis bien entendu, tout ça est associatif, hein, donc si on retourne ici et qu'on dit finalement notre escalier fait 2008, oui, il y a tout qui se recalcule, et puis tout est associatif parfaitement. Voilà pour l'utilisation de base de cette épure. Je pense que je ferai une autre vidéo pour aller un peu plus loin, notamment sur la gestion des limons, leur découpage et tout, parce que il y a plein de solutions possibles, plein de façons de faire aussi également. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle était attendue, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci!